Bonjour à toutes, bonjour à tous. Pour faire suite au cours précédent, le PDV 101, sur la grande distribution et l'unité marchande, aujourd'hui on va voir, essayer de comprendre quelle est la situation du point de vente sur un territoire donné. D'accord? Donc l'intitulé du cours, tout simplement la zone de chalandise. Eh bien, on va essayer de rentrer dans les détails de cette zone de chalandise. Qu'est-ce que la zone de chalandise et quelles sont les principales caractéristiques de cette zone de chalandise? Qu'est-ce que la zone de chalandise? C'est une zone qui se trouve en périphérie du point de vente, de l'unité marchande, et qui va être déterminante pour cette unité marchande, qui va amener la clientèle, qui va amener le potentiel de clients dans la surface de vente, dans le point de vente. La définition de cette zone, le contour de cette zone est influencé par différentes caractéristiques. La caractéristique la plus importante, c'est la distance, la notion de distance. On va dire que l'on a un potentiel de client très proche, un potentiel de client un peu moins proche et un potentiel de client vraiment éloigné. D'accord? Donc on va tout de suite mettre en place, tout de suite définir 3 zones dans les caractéristiques principaux de la zone de chalandise. La zone de chalandise, en fait, va déterminer le potentiel de chiffre d'affaires de l'unité marchande. Donc, on a tout intérêt, lorsqu'on implante une structure ou lorsque l'on a une structure à positionner sur un secteur, à choisir la meilleure zone de chalandise possible. Il n'est pas question d'implanter un magasin sans avoir recouru, sans avoir identifié clairement sa zone de chalandise au préalable. Donc, principales caractéristiques de cette zone, donc la distance, les temps d'accès et l'attractivité de ce point de vente, de ce positionnement de point de vente d'unité marchande. Les facteurs les plus importants pour déterminer la bonne zone de chalandise sont les distances, sont les temps d'accès, sont l'attractivité et une dernière caractéristique qui est très importante à prendre en considération est la concurrence. On va naturellement ne pas ou éviter le plus possible de s'implanter à côté d'un concurrent. D'accord ? Alors, à certaines exceptions près, il y a des pôles d'implantation qui sont notifiés dans certaines zones d'activité. On pense tout naturellement par exemple aux concessionnaires auto qui ont tendance à tous s'implanter dans la même zone, mais ça c'est l'exception qui confirme la règle. D'une manière générale, pour un point de vente, pour une unité marchande, dépendant de la notion et de l'activité grande distribution ou distribution spécialisée, on va chercher à éviter le concurrent le plus possible. Pour terminer cette introduction sur la zone de chalandise, cette définition de la zone de chalandise doit nous servir à évaluer son CA potentiel. Première chose. Et deuxième chose, c'est surtout, le plus important, c'est mieux connaître ou apprendre à connaître sa clientèle et bien la connaître dès le départ. Un magasin qui s'implante dans une zone non reconnue, non identifiée, avec une clientèle non identifiée, il aura beaucoup plus de mal qu'un magasin qui a déjà reconnu, qui a déjà perçu son potentiel de clientèle par la première approche qu'il fait.